Vu que vous êtes la vedette internationale de l'histoire drôle, est-ce que le film l'a prouvé? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière histoire? Pardon? Ma dernière histoire. La dernière histoire drôle, parce qu'apparemment vous les racontez très très bien. Ah bon? Je comprends pas. Alors ouais, c'est une blague. Une blague? Non, je suis désolé, j'arrive tout. Je suis un peu sec là au niveau de la blague. J'ai pas mes auteurs. Non, je sais pas. Non. C'était une allusion au film. Hein, ah oui, pardon, excusez-moi. Putain, oui, il se souvient même pas du film, ça va être dur. Oui, c'est ça. Non, voilà, je reconnecte. Oui, avec le. Oui. Qu'on n'a jamais terminé d'ailleurs. Bah non. On attend la chute. Bah oui. Vous n'avez pas la chute en fait. Non, mais non. Bon, tant pis. Dans le bonus, on la trouvera. Voilà, mais bonne. Bon, première question sérieuse, c'est un film à sketch, ce qui est quand même un film une série de courts-métrages, disons, les uns derrière les autres. Est-ce que l'ordre avait été établi prêt à l'avance ou c'était pas forcément? Il y avait un ordre et puis il a un peu volé en fait en même temps, non entre le séminaire, le Lolita, et puis derrière on va au bout en fait du thème quoi, avec la question, avec Alexandra, pour repartir un peu dans le plus léger quoi. L'idée étant fait quand même de parler du thème aussi, d'avoir du potage, du profond, du sérieux, du grand sens. Ouais. Il y a des sketchs très courts, des sketchs très longs, c'était le modèle italien. C'était un peu le modèle italien, ouais, il y avait un peu ce modèle-là, ouais, des monstres, ouais, c'était un peu le modèle de base, ouais. Au-delà du côté plus léger des choses, il y a un sketch dans le film qui est réalisé par une femme, qui dénote un peu aussi par son ton. Est-ce que, d'abord, vous avez demandé à d'autres femmes réalisatrices de vous intégrer dans ce projet? Et ensuite, est-ce que vous aviez déjà ce ton un peu différent au niveau du scénario? Et comment est-ce que vous l'avez intégré finalement dans le film? Oui, on l'avait dès le début, ouais. C'était partie des idées. On a eu une vingtaine d'idées au départ et puis il est resté très fortement. J'avais vraiment envie d'aller dans ce thème-là, ouais, dans cette question un peu dangereuse, et de le faire aussi avec Alexandra. Et de le faire avec Emmanuel Berco. Ça a été la seule metteur en scène qu'on est allé voir. En fait, c'est plus un metteur en scène qu'une femme, en fait, qu'on est allé voir. C'est parce qu'on aime son travail aussi. Mais est-ce que du coup vous voyez une différence quelque part? Pas parce que elle est, quand on regarde le film, elle est quelque part visible. Oui, parce qu'elle va au bout, en fait, c'est le break en fait quoi. Si on va au bout, c'est-à-dire que vous avez le séminaire d'un mec qui veut tromper, qui finalement n'y arrive pas, se refait un peu la vérité, il rentre chez lui, soi-disant blanc propre. Derrière, on a un orthodontiste qui part en toupie avec une jeune fille, et puis derrière, on explique ce coup de canif. Voilà, donc il fallait, voilà, on est allé au bout. Et petit à petit, des choses comme ça sont. C'est vrai que c'était intéressant puisque dans le sketch de la question, on est aussi beaucoup du point de vue féminin, parce que c'est elle qui subit la conversation du départ, c'est elle qui entreprend de poser la question. Donc finalement, c'était intéressant aussi d'avoir un point de vue féminin jusqu'au bout du truc. Et c'est vrai que ça ouvre un spectre vraiment totalement différent par rapport aux autres sketchs. Et puis jouer avec le cliché aussi, le cliché de l'homme sur la femme en disant toi tu te trompes pas, c'est possible. Voilà, c'est la seule fois que la question de l'infidélité féminine était évoquée. Oui, bien sûr. Oui. Il a fallu trancher aussi, on ne pouvait pas faire non plus, parce que vous en faites pas, il y a beaucoup de choses à dire sur l'infidélité féminine. On a beaucoup d'idées. Ça sera peut-être pour un d'eux. On a cogité. Hein. C'est important de les signer, les sketchs. Parce que dans le cinéma italien, souvent ils ne signent pas, c'est un travail collectif, et chacun ne signe pas les sketchs. C'était important de dire ça. Dans le cinéma italien, c'était Dino Risi qui faisait tout. Ouais. Là, non, mais il y a des fois où. Nous, en l'occurrence, là, on avait besoin de. Dans les films américains, les films américains à sketch dans les années 80 étaient signés par tous les metteurs en scène. Donc, on a voulu faire. C'est un mélange entre les films américains et les films italiens. Show, il y a beaucoup d'influences. C'est pas complètement le cinéma italien d'ailleurs. Nous, là, j'ai l'impression qu'on a un peu francisé aussi quand même. Ouais. Parce que les Italiens sont drôles tout le temps dans tous les sketchs. Ouais. Nous, on est allé à un moment dans un truc plus. Des différents styles de réalisateurs que vous êtes allés chercher. Votre style à vous, alors c'est quoi? Parce que vous avez bien dû. Vous l'avez vu, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de style, une absence de style totale. En réalisation? Ouais. Nous, c'était de l'envie. En fait, on est parti sur une envie de retrouver ces deux personnages, de se dire on va faire l'antithèse de Las Vegas. Quand on part à Las Vegas, normalement, on s'amuse, on s'éclate, c'est super. Et en fait, on fait vraiment deux types qui au bout du compte, s'emmerdent. Ça peut être ça à Las Vegas. Parce que ça peut être terrible quand on est touriste, ça peut être mouroir. Et l'idée, c'était de le faire tous les deux, parce que déjà pour des raisons économiques, parce que ça nous permettait de partir avec une plus petite équipe, et puis parce que le plaisir de retrouver ces deux personnages et de s'auto-diriger et d'aller au bout de la chose. Mais en termes de style, moi je me vois pas réel. J'ai co-réalisé un segment avec Gilles, mais c'est surtout Gilles d'ailleurs qui a réalisé, enfin cadre. Moi j'étais là juste pour dire des trucs
parfois de direction dans le jeu, etc. Je m'amusais avec ça, mais Tu as fait plus que ça. non, mais c'est pas du tout de la. Non, c'est que j'ai pas du tout, je me sens pas réel, j'ai pas spécialement envie de réaliser. On voulait faire un truc en tout cas qui soit un feu d'artifice final. Voilà, c'est bien. C'est humeur de début, humeur de fin. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un stress particulier quand on a casté finalement des réalisateurs qu'on apprécie et qu'on admire à mettre sa propre réalisation? on va passer pour des trompettes par rapport aux autres. Écoutez, en fait, encore une fois, on est allé de façon assez naïve. Mais non, parce qu'on était tous un peu les patrons en fait, quoi. Il n'y avait pas un chef d'orchestre pour un projet. Tout le monde est venu, lui, ça. Le projet il est né comme ça, il s'est fait une espèce de chose un peu protéiforme au départ, et puis finalement l'objet se polie, et voilà, ça devient l'objet. On est de 72. On est des gars de 72, on a 3 semaines d'écart. On est on a vraiment les mêmes, voilà, on a la même vision sur les choses et sur le film. Alors là, il n'y a pas eu une once de problème, mais vraiment. Et comment gèrent les petits jeunes après? 75 seule année. Une seule année. Lui c'était formidable, lui c'est une rose, il sait tout faire. Il s'est sorti de situation même des fois. Déjà, il a réussi à sortir de la réunion, c'est déjà bien. Mais déjà, mais c'est vrai qu'il est super, il est Très très inventif. créatif, et récréatif, c'est hallucinant de voir bosser Manu, quoi. Qui propose des trucs. D'un rôle vraiment pas facile parce que très casse-gueule. Il en a fait une espèce de pépite de comédie incroyable. Et il est arrivé, il a fait une proposition, c'est parti, on les tourne tout de suite. Donc il a une énergie et une inventivité qui est redoutable. C'est lui tout ça, là. Moi j'aime bien les femmes mûres, mais fin de carrière, tout ça. Besoin d'assistance. Besoin d'assistance. On voit vraiment la vieille qu'on sort de la baignoire. Quoi. Ça vient de lui, ça vient de son esprit C'est très malade. dur de jouer devant Manu, quoi. On envoie un truc. Il est très doué. Et moi je l'ai vu dans Radio Star, un film dans lequel il est là. Et il est à tomber par terre. Voilà. C'est un des plus grands acteurs de comédie qu'on ait en France. On le dit tout de suite. Ah, merci. On n'a pas d'étiquette, on peut faire ce qu'on veut, en fait, on est libre. Mais t'as raison, c'est vrai qu'on a peur de ça, on a peur de notre image. On pense d'abord à notre image. Alors qu'on ne devrait pas penser à ça, on s'en fout de notre image. On doit être des acteurs, on doit être, s'autoriser à y aller, et puis être disponible pour chaque histoire, chaque personnage. C'est ça, on ne doit pas jouer notre image, ça ne veut rien dire. Et vous pouvez vous le permettre aujourd'hui parce que vous êtes, comme vous disiez, bankable, vous n'auriez pas pu le faire avant. J'ai toujours fait, moi. J'ai toujours fait ça. Je crois que j'ai toujours fait ça. Et bien sûr. La contre-enquête. Moi aussi. Est-ce que vous vous sentez aussi libre, voilà. Toujours fait, police, contre-enquête, machin, ça, j'ai toujours eu l'impression, et à chaque fois on a créé ces mots contre-emploi, ça n'existe pas le contre-emploi en France. C'est un emploi de jouer, pas de contre-emploi. Au-delà du contre-emploi, sur des projets un peu plus risqués. Enfin voilà, vous parliez d'un film muet en noir et blanc, ça aussi c'est pareil, c'est un risque quelque part. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu prendre ce risque avant d'être bankable, avant de... Voilà, est-ce que ce film On lui aurait pas proposé avant. non mais tout ça, il y a une cohérence. Tout ça augmente et grimpe au fil du temps. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie de prendre ce genre de risque. Mais effectivement, oui, c'est évidemment, je réponds pour lui, mais effectivement, c'est un risque. Mais c'est quand même ça qui est le plus plaisant chez les acteurs. Pendant des décennies, on a vu des acteurs dans les mêmes films, avec les mêmes rôles, avec les mêmes fringues, avec le même visage, la même coupe de cheveux. Moi, quand j'étais petit, j'en pouvais plus. Je me disais, c'est pas ça ce métier. Alors qu'on n'avait pas été nourri avec ça. Donc aujourd'hui, qu'on a le loisir de pouvoir le faire, c'est un bonheur absolu de passer effectivement du polar à la comédie, au film à muet, au film à sketch. C'est un luxe inouï. Il serait stupide de ne pas le faire. Il n'y a pas de calcul là-dedans, je ne dis pas il faut absolument que je passe d'une case à l'autre. C'est une envie de... Est-ce que j'en suis capable ou pas? Est-ce que je me projette là-dedans? Est-ce que je vais m'amuser ou pas? Si je m'amuse, alors je peux peut-être amuser 10, 20, 100 personnes. Si je m'amuse pas, ça va se voir aussi. Donc il faut que j'aille vers des choses comme ça. C'est le seul instinct. Prendre plaisir déjà soi-même. Mais... Oui, je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Est-ce que je vais m'amuser ou pas? Si je m'amuse, bon alors je ne regretterai pas. Et être dans la promo d'un autre film, ça Ben, on a l'impression d'être un peu non, ça me permet... ou... Non, pas du tout. Non, ça me permet au contraire de dire, voilà, une fois de plus, je ne serai pas The Artist, quoi. Je ne sais pas ce mec en nœud papillon qui va faire un machin. Je vous montrer aussi mon côté obscur, c'est-à-dire mon cul. Ah, bien sûr, dans les infidèles, c'est ça qui m'intéresse. Non, ça me permet, voilà, c'est vraiment une prise terre, quoi. C'est que vous revenez au sol et vous dites, voilà, mon taf il est là. C'est pour ça que maintenant vous avez un chien, vous le jetez par la fenêtre. Ah, oui. C'est une espèce de façon de... Aucun animal a été maltraité. Et aucune femme. Aucune femme non plus.